moi j'ai très souvent droit à la question, alors donc, vous vivez pour écrire. Et c'est exactement le contraire. C'est quelque chose qui, évidemment, c'est assez agressif. C'est l'idée du monstre qu'on m'en ressort quand on me dit ça. C'est l'idée du monstre que les gens ressortent quand ils disent ça. C'est-à-dire l'idée que ces gens-là qui écrivent sont des monstres. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme tout le monde et de vivre, et puis que l'écriture, ça soit juste pour décrire la vie, eh bien non, ces gens-là utilisent la vie pour écrire. C'est exactement le contraire. C'est écrire qui débouche, enfin, c'est pas que ça débouche sur la vie, c'est que ça change, ça donne la possibilité que la vie change. C'est une action positive pour que quelque chose se passe, soit modifié, pour que, voilà, c'est une action sur le réel, c'est pas le contraire, quoi. C'est vrai que le voyage n'est pas tellement présent dans ce que je fais, dans ce que j'écris. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement ces déplacements-là. Il y a un autre déplacement, mais c'est le déplacement constant d'une idée à une autre. L'écriture, c'est quand même, c'est dire avec colère ou avec tristesse, pas toujours avec bonheur, hein. Ça c'est sûr, il faut un long temps. Enfin, dans mon cas en tout cas, il m'a fallu, et il me faut encore, sûrement encore du temps, pour accepter que ça ne peut pas être dans la vie prévue. Voilà. Il y avait une vie prévue et acceptée au départ avec de bon gré. Une vie dans une lignée logique, dans une lignée familiale, génétique, sociale, tout ce qu'on veut. Bon, et franchement, tout à fait satisfaisante. À peu près, ni plus ni moins que ce qu'on pourrait espérer d'une autre vie. Et dans cette lignée-là, vous faites un trou. Et donc mais c'est pas vraiment partir ailleurs d'ailleurs, c'est ça qui est étrange, c'est pas partir ailleurs, c'est pas aller dans un autre lieu, c'est ne pas être là. Il y a pas de rébellion au départ, il y a pas, absolument pas. Il y a juste une rencontre. Je sentais, sans pouvoir très bien le formuler, mais je sentais que ça pouvait raser tout. Ça pouvait vraiment annuler tout ce qu'il y avait eu, quoi. Et tout ce qu'il y aurait pu y avoir. C'est-à-dire m'enlever la vie à laquelle je m'attendais avec tout à fait... voilà, ça allait, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez... de bouleversant. On sent qu'on ne va plus appartenir à personne, certes, mais pas particulièrement à soi non plus. Pas à soi non plus. Mais ce dont vous êtes en train de parler, en fait, c'est de l'expérience de la liberté, finalement. Et je voudrais vous poser une troisième question dans ce registre du livre. Qui est très liée à l'expérience de l'aliénation, oui, quand même. Oui. Oui. Parce que c'est ça, hein, c'est-à-dire être libre et en même temps être aliéné à quelque chose qu'on n'identifie pas, qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça qui est très très étrange. C'est-à-dire normalement quand on est aliéné, on sait à quoi c'est-à-dire c'est à une famille, à une prison, à une société, à je ne sais pas quoi. Là non, c'est être libre parce que aliéné à l'inconnu.
Arriver à ce bonheur-là par ce chemin de l'écriture, ça veut dire arriver à ce bonheur-là par rien. Au lieu d'y arriver classiquement, par quelque chose, en faisant ce qu'il faut. Là, c'est en faisant ce qu'il ne faut pas. Donc c'est extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, vous arrivez à la chose dont tout le monde rêve en faisant le contraire de ce qu'il faut. En faisant ce qu'il ne faut pas. Et même ce qui est mais fortement déconseillé. C'est-à-dire que vous allez dire, vous allez écrire ce que vous voyez, ce que vous comprenez au fur et à mesure. Il n'y a rien de plus impudique, déjà, que ça. Parce que des gens vont lire, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que ça ne fonctionne que dans cette économie-là, justement. Écrire et en même temps savoir que des gens vont lire. C'est pour ça que vous n'avez pas de public. Ou si vous pensez que vous n'aurez pas de public, ou pas assez, ça va pas. Parce qu'à ce moment-là, ça dégoupille votre énergie. Et donc, vous écrivez, vous pensez que des gens vont lire et que donc c'est une catastrophe absolue parce que tout le monde va vous voir dans tel état qui n'est pas, j'allais dire qui n'est pas honteux. Si, qui est quand même honteux, souvent. Ce que je raconte, c'est souvent des choses peu honteuses. Je ne parle pas seulement de l'inceste, je parle aussi de trucs comme ça un peu qu'on aime, qu'on ne dit pas volontiers, parce que c'est trop peu, mais à la fois ça obsède. Et pensez qu'il y a des gens autres que vous, ailleurs, qui seront contents de ça. Alors que vous êtes convaincus qu'il n'y en a pas. Et ce qui est très curieux et très émouvant, je trouve, c'est qu'une fois que vous trouvez l'accord, par exemple, avec une personne ou plusieurs personnes, individuellement, qui ont lu sur quelque chose comme ça, vous savez qu'ils sont contents et qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du bonheur qui se fait, par les moyens pas prévus et pas conseillés, que vous les avez trouvés quand même, ces gens, et cet état. Ce qui est troublant, mais émouvant, c'est qu'on ne parle jamais de ce qui est dit dans ce qui est écrit. Non pas que ça n'existe pas. Évidemment que ça existe. Mais c'est des choses qui ne peuvent être partagées que dans le silence de l'écriture. D'habitude, on voit toujours la maternité comme ça, comme un truc d'accroissement. Mais c'est parce qu'on la voit toujours de l'extérieur, ou si on peut dire d'un point de vue masculin. Bon. Mais vu du dedans, c'est l'expérience d'une perte, d'une terrible perte. Bien sûr qu'il y a cette perte par rapport à l'enfant et par rapport au livre auquel on donne naissance, et qu'il n'y en a plus, etc., et que c'est triste, et que tout. Bien sûr, cette dépossession, mais c'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, dit différemment. Il y a un moment donné, et c'est ça, je dis, le deuxième mouvement, et le grand espoir, c'est ça c'est pour ça que tout ça est quand même, je crois, très, très, très heureux, peut l'être, je crois, j'espère. C'est qu'à un moment donné, le livre vous donne naissance à vous. Il y a un deuxième temps, inconnu, incertain, qui peut ne pas se produire, qui peut être gâché.
où le livre vous donne naissance. Et là, vous ne contrôlez rien.